Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer la différence en français entre ma copine et une copine. Parce que non, c'est pas la même chose. Dans son message, Rodrigo a fait une petite erreur. Il a écrit « ma copine ». Je vous explique. Pour commencer, faisons deux catégories. Une catégorie amour, vous avez une relation amoureuse avec la personne. Et la deuxième catégorie, la catégorie amitié, où vous êtes simplement amis avec la personne. Alors pour commencer, quand il y a une relation amoureuse avec la personne, quel mot utiliser ? Le mot le plus simple, c'est « ma copine » ou « mon copain ». C'est un mot très général qui veut dire qu'il y a une relation amoureuse. Ce mot est quand même un peu plus utilisé chez les jeunes. On va dire jusque vers 30, 35, 40 ans. Après cet âge, on peut toujours utiliser « ma copine » ou « mon copain », mais beaucoup de personnes utilisent « mon ami » ou « mon ami ». Attention, c'est le mot « ami », mais ici c'est bien d'une relation amoureuse dont on parle. Et pour terminer, il y a « ma compagne » ou « mon compagnon ». Là encore, c'est plutôt après 35-40 ans. Je dirais même que c'est un mot qui est utilisé plutôt par les personnes plus âgées. Et bien sûr, si vous êtes marié, vous allez dire « ma femme » ou « mon mari ». Avec tous ces mots, on remarque qu'il y a toujours le possessif, mon ou ma. Ma copine, mon ami, ma compagne, c'est vraiment le plus important. C'est le possessif, mon, ma, pour pouvoir montrer qu'il y a une relation amoureuse avec la personne dont on parle. Ensuite, quand on parle d'amitié, quel mot utiliser ? Le plus facile, c'est un ami ou une amie. C'est un mot qui est très général, qui va pour tout le monde, les enfants, les adultes ou les personnes âgées. Un autre mot, c'est le mot pote. Un pote, une pote. Avec ce mot, absolument pas de problème, c'est toujours une relation d'amitié. Donc on peut dire un pote, une pote. Et si on dit ma pote, mon pote, il n'y aura pas de confusion, c'est de toute façon une relation d'amitié. Maintenant, le mot pote, c'est un mot qui est plutôt informel. Donc on va utiliser quand on parle avec la famille ou avec des amis. Et pour terminer, on peut aussi dire une copine ou un copain. C'est un mot que moi j'utilise pas beaucoup parce que je trouve que c'est un petit peu plus pour les enfants. Maintenant, si on regarde tous ces mots pour parler d'une relation d'amitié avec une autre personne, on voit qu'on a toujours un article indéterminé. Un, une. Comme ça, on sait que c'est vraiment un ami qui a une relation d'amitié. Seulement avec pote, il n'y a aucun problème, vous pouvez utiliser mon, ma pote, parce que c'est clair, pote, c'est un mot informel, et c'est toujours pour l'amitié. Maintenant, on va faire un petit exercice pour voir si vous avez bien compris. On retrouve donc nos deux catégories. La première catégorie, A, où on a une relation d'amitié entre les deux personnes. Et la catégorie B, la catégorie amour, où il y a une relation amoureuse. Je vous donne maintenant 6 mots différents. Une copine, ma copine, une pote, ma pote, une amie, mon ami. Et on va faire une phrase avec ces 6 mots, avec chacun de ces 6 mots. J'habite avec, etc. Et vous devez retrouver si on est dans la situation A ou dans la situation B. On commence avec le premier exemple. J'habite avec une copine. Ici, on est dans la situation A parce qu'on a une copine.
C'est donc une relation d'amitié. En revanche, si je dis j'habite avec ma copine, là on est dans la situation B, parce qu'on a le possessif, ma copine. J'habite avec une pote, ou j'habite avec ma pote. Pour les deux, cette fois, on est dans une situation d'amitié, donc c'est A. Je vous expliquais avant qu'avec le mot pote, il n'y a pas de doute possible. C'est toujours une relation d'amitié. Et le mot pote, bien sûr, c'est plutôt informel. Pour terminer, j'habite avec une amie. Là encore, c'est une relation d'amitié. Donc encore une fois, c'est la catégorie A. Mais si je dis j'habite avec mon ami, là c'est la catégorie B. Il y a une relation d'amour. De plus, si je dis j'habite avec mon ami, c'est un petit peu bizarre. Alors pour moi, c'est soit une personne plus mature, plus âgée qui va utiliser cette expression, donc quelqu'un qui a 40 ans ou plus, ou alors, justement, c'est un étranger, quelqu'un qui étudie le français et qui va pas savoir faire la différence entre une amie et mon ami. Vous vous souvenez de Rodrigo? Alors, dans le message que Rodrigo m'a écrit, il a écrit oui, avec ma copine Myriam. Après, je lui ai demandé, tu as une copine? Donc, en fait, ma question, c'était de savoir, j'étais surpris, je lui ai demandé, est-ce que tu as une relation amoureuse avec quelqu'un? Et ici, l'erreur de Rodrigo, c'était de dire ma copine. Parce que ma copine, c'est pour la catégorie amour. Qu'est-ce que Rodrigo aurait pu dire? Rodrigo aurait pu dire oui avec ma pote. Pas de confusion, on sait que c'est une amitié. Il aurait aussi pu dire avec une pote, c'est la même chose. Ou encore, je viens à la fête ce soir, oui, avec une amie. Ou encore, oui, avec une copine. Je vous expliquais que j'aime pas beaucoup dire une copine parce que c'est un petit peu plus pour les enfants. Alors ici, Rodrigo a fait une petite erreur. Il a dit avec ma copine. Donc moi, je lui demande, mais tu as une copine? Je savais pas. C'est tout à fait possible. C'est juste en français de dire avec ma copine. Mais je sais que Rodrigo est célibataire. Donc il a fait une erreur. Je lui demande, tu as une copine? Et lui il me répond, il comprend pas en fait son erreur. Et il me répond, oui, bien sûr, j'ai beaucoup de copines. Alors pour moi, la situation est très drôle parce que tout à coup, j'ai une autre image en tête. Voilà, j'ai terminé avec les explications. J'espère que c'était clair, que vous avez bien compris et qu'à l'avenir, vous ne ferez plus cette erreur. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, laissez un commentaire et surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. En attendant, ciao!